Bonjour, alors la grande question c'est qu'est-ce qu'on appelle un ordre limite? Pour comprendre, je vais vous donner une définition simple, mais aussitôt après on va voir aussi quelques types d'ordre limite, il y en a plusieurs. Et pour comprendre comment mettre en action ce type d'ordre, on va voir les étapes à suivre, et puis on finira par un petit résumé où je vous mettrai en garde vis-à-vis d'un danger qui peut vous coûter quelques pourcentages de votre compte. Alors dans cette vidéo, on va parler d'achat, de vente, de plateformes de trading, de courtier aussi, et puis divers autres mots qui sont utilisés dans le trading ou dans le domaine financier. Si vous voulez des explications sur ces mots, n'hésitez pas, la description de la vidéo contient pas mal de liens vers d'autres vidéos qui peuvent vous aider à comprendre tous les tenants et aboutissants. Alors, un ordre limite, c'est un type d'ordre de trading qui permet à un trader de fixer un prix spécifique auquel il souhaite acheter ou vendre un actif financier. Contrairement à l'ordre au marché, qui est exécuté immédiatement au meilleur prix, l'ordre limite ne sera exécuté que si le prix spécifié est atteint ou dépassé. Alors, je vais vous donner quelques types d'ordre limite couramment utilisés. Alors attention, je tiens à vous prévenir quand même que votre plateforme de trading ne permet pas forcément tous les types que je vais lister. Alors vous avez l'ordre limite d'achat, ce qu'on appelle un buy limit. Cet ordre est utilisé lorsque vous souhaitez acheter un actif à un prix inférieur à son prix actuel. Lorsque le marché atteint le prix spécifié, l'ordre est exécuté et vous obtenez l'actif au prix que vous avez défini. Vous avez aussi l'ordre limite de vente, ce qu'on appelle le sell limit. Cet ordre est utilisé pour vendre un actif à un prix supérieur à son prix actuel. Une fois que le marché atteint le prix spécifié, l'ordre est exécuté et vous vendez l'actif au prix que vous avez fixé. Alors pour information, le buy limit et le sell limit, c'est quand par exemple vous voulez travailler sur un rebond et que vous avez défini. Alors je vais partir du buy limit. Le buy limit, vous avez le marché qui est ici, vous avez défini une zone de support. Et le marché descend, et vous voulez vous libérer votre temps et dire je considère que le prix va rebondir ici et potentiellement partir à la hausse. Donc là vous faites un buy limit, donc le prix potentiellement va descendre, et s'il touche la ligne de support, automatiquement il y aura un achat pour partir, si vous avez raison, avec le rebond et la hausse. Quand vous définissez un buy limit, enfin un ordre limite, vous pouvez définir aussi un take profit et un stop loss, ce que je vous conseille très très fortement. Comme ça, si le prix atteint, vous avez donc touché, donc vous achetez et que le prix continue de baisser, vous avez votre stop qui vous protège. Donc c'est important. Vous avez aussi l'ordre stop d'achat, ce qu'on appelle le buy stop. Avec cet ordre, vous spécifiez un prix supérieur au prix actuel et si le marché atteint ce prix, un ordre d'achat au marché est déclenché, ce qui signifie que vous achetez l'actif au prix du marché actuel. Vous avez aussi l'inverse, donc l'ordre stop de vente, le sell stop. Ici, vous fixez un prix inférieur au prix actuel et lorsque le marché atteint ce prix, un ordre de vente au marché est déclenché, ce qui signifie que vous vendez l'actif au prix du marché actuel. Comme tout à l'heure, pour les buy limit et les sell limit, ici pour les stops, c'est alors non pas, vous visez pas le rebond, mais plutôt la continuation. C'est-à-dire que vous avez votre marché par exemple qui monte et vous avez une correction, potentiellement vous imaginez que c'est une correction temporaire et que le marché va continuer. Donc le point le plus haut avant la correction définit votre limite, votre zone de prix limite. Vous pouvez dire, mais je vais me mettre ici un buy stop et si le prix remonte là, je considère qu'il peut partir et continuer sa hausse, la tendance. Et donc vous le mettez. Bien sûr, si potentiellement vous êtes dans une zone de range, faut protéger, parce que le prix va peut-être toucher, mais va repartir à la baisse. Vous mettez aussi un stop pour vous protéger. Après, je vais passer sur des ordres limites un peu particuliers. Vous avez l'ordre OCO, One Cancel the Other.
L'ordre OCO vous permet de placer à la fois un ordre limite et un ordre stop. Lorsque l'un des ordres est exécuté, l'autre est automatiquement annulé. Cela permet de gérer à la fois les scénarios de profit et de perte potentielle. Pas beaucoup de plateformes le proposent, en tout cas chez les traders particuliers. Vous avez l'ordre limite if touched. Le LIT, cet ordre fonctionne comme un ordre limite standard, mais il n'est exécuté que si le prix atteint ou dépasse un certain niveau. Les 4 premiers sont généralement connus sur les plateformes de trading des traders particuliers, les autres sont un peu plus, exotiques. Le processus d'un passage d'ordre limite via une plateforme de trading peut varier en fonction de la plateforme spécifique. Mais voici globalement les étapes générales. Bien sûr, pour commencer, vous choisissez votre actif financier sur lequel vous voulez travailler. Ça va de soi. Ensuite, vous allez choisir l'ordre limite. Vous sélectionnez l'option ordre limite sur la plateforme de trading. Vous allez spécifier de quelle quantité et du prix limite. Donc le trader va indiquer la quantité d'actifs à acheter ou à vendre, ainsi que le prix limite auquel il souhaite effectuer la transaction. Ensuite, vous choisissez le type d'ordre, donc on a vu, soit c'est un buy stop, un sell stop, un sell limit, un buy limit, enfin voilà, vous avez vu tout ce qu'on a vu avant. Et puis, vous confirmez l'ordre. Mais avant de soumettre l'ordre limite au courtier, vous vérifiez comme les différents paramètres, vous mettez les stops et les take profit si jamais c'est nécessaire, je vous le conseille fortement. Et puis ensuite, vous soumettez l'ordre. Donc, quand vous avez validé le contenu et les paramètres, vous l'envoyez, vous le soumettez, et c'est parti vers le courtier. Donc, le courtier, lui, va programmer votre compte pour réagir en fonction du marché. Donc, l'ordre limite va rester en attente jusqu'à ce que le prix du marché atteigne ou dépasse le prix limite spécifié. Et lorsque cela se produit, l'ordre est exécuté selon les conditions définies. Vous avez moyen aussi de mettre une date d'expiration. Pas la peine de garder des ordres limites éternellement. Donc vous avez moyen de mettre une date d'expiration pour dire après cette date-là ou ce temps ou cette période-là, cet ordre limite est annulé. Alors il est quand même important de noter que l'exécution d'un ordre limite n'est pas garantie, car cela, encore une fois, va dépendre de la disponibilité de la contrepartie sur le marché prêt à acheter ou vendre au prix spécifié. Je vous rappelle, si vous achetez, c'est qu'il y a un vendeur. Si vous vendez, c'est qu'il y a un acheteur. De plus, les ordres limites peuvent ne pas être immédiatement exécutés et peuvent même ne pas être déclenchés du tout si le prix du marché ne correspond pas au prix limite spécifié par le trader. Les traders doivent vraiment surveiller attentivement l'exécution de leur ordre limite et ajuster leur stratégie en conséquence. Et c'est sur ce point que je veux vraiment attirer votre attention. Car de nombreux traders, souvent novices d'ailleurs, posent des ordres limites et partent vaquer à leurs occupations en imaginant que tout est en place et tout va se passer comme dans le monde de Oui-Oui, ou les bisounours, suivant votre culture. Ouais, mais attention de pas en abuser parce que on peut mettre entre 10 et 15 ordres limites sans aucune surveillance. Le courtier peut vous l'autoriser, ça pose aucun problème. Maintenant, imaginez que les marchés déclenchent tous les mêmes ordres en même temps et que vos paramètres vont tous se déclencher. Ok, mais vous avez mangé votre marge. La marge, c'est la garantie que se prend le courtier pour les positions ouvertes. Si d'un seul coup, tous vos ordres limites s'ouvrent en même temps, vous risquez de bouffer votre marge. Et vous risquez surtout d'avoir des appels de marge. Vous avez des vidéos sur ça, allez-y, franchement. Maintenant, imaginez aussi que tous vos ordres limites s'ouvrent, génial, mais quasiment tous partent en stop. Parce que le marché, tout saute et tous vos stops sont pris. Si chaque fois que vous avez programmé votre ordre limite, vous avez défini un stop, donc une perte potentielle de 1%, et que vous avez 10 ordres limites et que les 10 sont perdus, vous n'avez pas perdu 1%, mais 10 fois ou 15 fois 1%. Et votre journée, elle va faire mal au cul parce que vous avez 10 à 15% de perte. Tout ça parce que vous avez abusé des ordres limites sans surveillance. Faites gaffe à ça. J'ai indirectement vécu ce genre de situation et la personne à qui c'est arrivé, elle s'en mord encore les doigts. Bon, maintenant que vous savez ça, alors utilisez les ordres limites sur des comptes de démonstration pour apprendre comment ça fonctionne. Moi, j'en fais généralement quelques-uns dans le mois, ça tournicote. Je prends mes sécurités et généralement, par rapport aux stratégies que j'utilise,
Ça marche bien. Ça marche bien. J'ai pas à m'en occuper. Je surveille régulièrement ce qui se passe sur les marchés quand même. Mais quand ça se passe bien et j'ai mes petits gains derrière. Ça va. Ça va pour moi. Bon, maintenant que vous savez tout ça, écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter de bons trades. Soyez prudents sur les marchés. N'oubliez pas qu'ils sont fourbes, ça je dis à chaque fois. Profitez-en quand même avant de quitter la vidéo. Mettez le pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous plaît. Allez voir les autres vidéos, ça peut toujours vous être utile. Il y a des vidéos donc sur les marges, sur les appels de marge. Alors je sais pas si j'aurai le temps de les tourner d'ici là, mais elles seront disponibles bientôt. Ça peut vous expliquer les risques potentiels que vous avez derrière. Allez, sur ce, la vidéo terminée, je clôture. À bientôt sur une autre vidéo.